J'accueille le ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin. Voici Daniel Vaillant. Daniel Vaillant, bonsoir. Je vais vous mettre ça là. C'est toujours un peu... Tu vas où alors, Véronique? Je me suis trompée de chaise. Ouais. Pardon. C'est bien. Maintenant, je vais me tiens tranquille. Daniel Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes député PS, maire du 18e à Paris. Et vous avez été d'abord ministre des Relations avec le Parlement de 97 à 2000. Et en 2000, vous avez été nommé ministre de l'Intérieur, donc après le départ de Jean-Pierre Chevènement du gouvernement de Lionel Jospin. Donc c'est vous qui étiez chargé de la sécurité dans le dernier gouvernement Jospin. Est-ce que c'est vous qui lui avez fait perdre les élections? Je ne crois pas. Je pense qu'il y avait bien d'autres raisons. Que la sécurité ait été un thème exploité, comme vous savez qu'il l'a été, Ouais. et que cela ait provoqué un vote pour l'extrême droite, sans doute. Mais je pense qu'il faut analyser les causes. C'est ce que j'essaie de faire dans l'ouvrage dont on va peut-être parler dans quelques instants. On va en parler, mais vous dites justement dans ce bouquin, lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, vous avez voulu poser le problème de l'insécurité, mais pour certains membres du gouvernement, et même parfois pour le Premier ministre, c'était pas un sujet de conversation très approprié. Il fallait pas réveiller le démon. Il fallait pas réveiller la bête immonde. Alors là, il y a une petite erreur d'ailleurs. Vous dites la bête immonde, comme dit Pierre Perret. Je sais que c'est votre pote et qu'il a fait la préface de votre bouquin, mais la bête immonde, c'est quand même Bertolt Brecht, hein, je vous le dis. Donc, c'est vrai que vous n'aviez pas trop le droit d'en parler quand même. Vous mettiez un peu les pieds dans le plat chaque fois que vous parliez d'insécurité. Ah, si, on en parlait beaucoup. Ouais. Le Premier ministre a toujours, je crois, et depuis longtemps, parce que on a acquis nos certitudes de ce point de vue dans le 18e arrondissement dans les années 80. Simplement, il est clair, je le dis dans ce bouquin, que quelquefois certains à gauche ont du mal avec le sujet, qu'ils intériorisent, Voilà. ils culpabilisent. Ouais. Et c'est vrai, ça s'est vu sur un certain nombre de sujets. Mais Noël Mamère, je pense Ouais. qu'il ne partageait pas un certain nombre de choses que j'ai pu affirmer, voire des lois que j'ai fait voter, la loi Ouais. sécurité quotidienne. Ouais. À l'époque, il ne l'avait pas votée. C'est vrai. Alors le livre s'appelle La sécurité, priorité à gauche, et c'est édité chez Plomb. Ouais, non, mais moi, ça me plaît assez le titre Priorité à gauche parce que j'ai l'impression que la répression de la délinquance, c'est devenu un peu la répression de la délinquance routière, comme pour aussi détourner le sujet. Donc. Vous n'avez pas tort, Madame la Commissaire. Ça me fait assez rigoler le titre. Ça, je savais qu'en vous mettant tous les deux à côté. Vous pensez quoi, Daniel Vaillant, de l'action de Nicolas Sarkozy? Écoutez, dans cet ouvrage, j'essaie, il n'a que quelques mois, il a fait beaucoup d'annonces, il faut, je crois, laisser le temps à la politique d'être mesurée aux actes et aux résultats. Non, mais par exemple, Daniel Vaillant, sur la baisse de la délinquance, Sarkozy dit, pour la première fois, elle diminue dans le métro. Je veux dire, vous n'avez rien foutu. Je veux dire, oui, c'est ça. Mais les Je sais policiers qui étaient dans le métro du Ouais. temps où j'étais ministre de l'Intérieur Ouais. et les policiers, c'est les mêmes. Et donc, faut pas que les ministres veuillent, comment dire, Non, mais il dit, se lui, parer pour des la... résultats. il dit, lui, pour la première fois, la délinquance a diminué dans le métro. Ce qui sous-entend que votre temps, Thierry Ardisson. ça marchait pas. Moi, Non, vous mais savez, j'ai toujours pensé que les chiffres tels qu'on les publie Ouais. sont un problème. Alors, quand c'est Ouais. la gauche, c'est la droite qui polémique, Ouais. et quand c'est la droite, il faudrait que la gauche polémique. Eh bien, moi, je ne veux pas polémiquer. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que la Je délinquance voudrais n'a pas voir- baissé dans le métro. Eh bien, moi, je voudrais que ce soit la délinquance qui baisse, pas seulement les chiffres. D'accord. Si vous m'avez Ah. compris. Pas mal. Bien. Alors, il dit, par exemple, Nicolas Sarkozy, au sujet des mendiants roumains. Il dit, il n'y en a plus au feu rouge. Mais il n'a qu'à venir à Porte de Clignancourt. Ah, il dit ça, là. mais Attendez, c'est son moi, mieux je stop. lui Je vous dis, je ne suis pas Nicolas Sarkozy, je le dis tout de suite, moi je suis pas l'ami d'Alain Delon. Je dis simplement que, voilà ce qu'il dit, il dit que les mendiants roumains, il n'y en a plus. Ah non, mais ils sont pas roumains, ils sont peut-être hongrois. Ah oui, lui dit les mendiants roumains. Ah, il y a peut-être des roumains, on n'a pas vérifié. Ouais. Alors par exemple, les prostituées, il dit elles sont parties. Moi, je vais retourner chez moi tout à l'heure dans le 18e. Je crains hélas que Ouais. bon, la réalité Hélas. elle est ce qu'elle est. Ouais. On parlait de Nicolas Sarkozy. Vous, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, pourquoi vous n'étiez pas à la télé tous les jours? Nicolas Sarkozy, je crois, dans un ouvrage qu'il a écrit, disait « Je pense qu'il faut davantage de faire savoir que de savoir faire Ouais. Et sans moi Ouais. savoir que Nicolas Sarkozy avait dit cela, j'ai écrit dans ce bouquin qu'il faut
sans doute un peu plus de savoir-faire que de faire savoir. Ah ouais, Alors, c'est peut-être ce qui vous oppose. l'équilibre est peut-être au milieu, peut-être n'ai-je pas assez communiqué. Ce que vous êtes en train de nous dire, vous êtes trop honnête pour faire ce boulot presque. Je dois dire qu'il faut faire attention de ne pas donner le sentiment qu'on en fait trop pour soi-même et qu'on oublie au passage les policiers qui font le boulot. Justement, les policiers qu'on voit dans les rues là toute la journée, ils étaient où quand vous étiez ministre de l'Intérieur? Bon, écoutez, la police de proximité que j'ai généralisée après que Jean-Pierre Chevènement l'ait commencé, il y avait 8% de policiers en plus, on a augmenté considérablement les budgets et les recrutements, et donc ils étaient dans les rues au service des citoyens. C'est peut-être là, il y a aussi qu'il y a une différence, c'est que je pense que les policiers doivent être davantage pour prévenir, dissuader parce que ceux qui sont pour maintenant, les citoyens. Ils sont plutôt en train de nous taper Non, dessus, mais simplement, je pense que quand on organise, comme l'ont dit par exemple M. Devedjian, des présences policières pour faire du bleu marine et faire peur, moi ce que je veux, c'est faire peur aux délinquants, pas aux braves gens. D'accord. Bien. Alors, il y a un truc où vous êtes d'accord avec Sarkozy, c'est les charters. Hein, vous êtes d'accord avec lui. D'ailleurs, vous avez une phrase assez terrible, je dois dire, parce que c'est vraiment une phrase d'homme politique sur les charters. Vous dites il faut éviter que ces gens qui n'ont pas le droit de séjourner en France n'y arrivent. Monsieur Ardisson, je sais que vous êtes d'une grande honnêteté intellectuelle, simplement je vous mets au défi de trouver le mot charter dans mon bouquin. Non, pas charter, d'accord. Vous avez un mot de gauche pour dire charter, mais... Non. Attendez, bien sûr, vous dites il ne faut pas que les gens qu'on renvoie chez eux viennent en France d'abord. Si vous étiez, sérieusement, vous êtes au Mali, vous crevez de faim. Vous êtes au Mali, vous crevez de faim, vous êtes le 5e enfant d'une famille pauvre. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez là où il y a... Moi, je viens en France, moi je vous le dis franchement, je viens en France comme clandestin. Ça, c'est souvent le discours, si vous voulez, de gens qui ne se posent pas les problèmes de la vie de tous les jours. Oui. Je suis pour l'immigration régulière qu'on peut intégrer. Les gens viennent, ils s'en vont. Mais quand la porte est fermée aussi, comment ils font? Non, la porte n'est pas fermée, monsieur Baffy. Il y a vous voulez des quotas, il y a environ 120 000 personnes. Oui, je dis que les 121e 000, le mec arrive après. Il y a 120 000 personnes qui, chaque année, rentrent en France normalement par la porte avec des papiers. Je pense qu'il faut lutter contre les filières d'immigration clandestine qui font payer les gens, leur faire prendre des risques considérables. Et ensuite, bien évidemment, on n'est pas en état d'intégrer des gens qui viennent trop massivement. Comme main-d'œuvre pas chère et à bas prix. C'est ce qu'il dit, bien sûr, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il y a quand même un esclavage qui suit tout ça. Vous avez raison. Enfin, il vaut mieux gagner 3000 balles par mois en France que crever de faim au Mali. Oui, mais alors le mec à côté te dira, oui, mais alors comment nous on fait? Vous aviez un débat, monsieur Ardisson, tout à l'heure sur l'Irak. On va pas y revenir, mais il y a 15 millions de Kurdes qui souffrent là où ils sont. Est-ce que vous pensez que la France peut? Non, quand même je vais vous répondre comme Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Sinon ça explose en plus, et on sait très bien qui en profite derrière. Quand on est un étranger en France et quand on veut trouver un logement, je peux vous dire que c'est... C'est pour ça, oui. Oh là là. Alors dites-moi, bon, on va passer en revue un certain nombre de membres du personnel politique, mais comme vous avez tendance quand même des fois à nous faire des phrases un petit peu d'hommes politiques, on va le faire sous la forme d'une interview chrono. Et donc voici une interview Wouzou chrono.